Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite. J'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, c'est important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les poissons. C'est votre tour. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, on y va avec votre état d'esprit. Donc, ici, la carte centrale, c'est la carte de la confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Retour du pouvoir avec la carte de la statue. Ici, on voit que, voilà, vous avez un peu repris, comme je dis souvent, du poil de la bête. C'est un peu ça. Vous reprenez confiance. Vous avez réussi, pour moi, à identifier ce vers quoi vous voulez aller. Et vous avez réussi à identifier là où vous allez vous sentir bien. Là où vous allez être plus ancré. Donc, si ce n'est pas encore fait, c'est quelque chose qui va se passer durant le mois de juin. Il y a une reprise de confiance en soi. Parce que, ici, on sent que... Alors, soit vous êtes accompagné pour débloquer la situation, pour vous aider à lâcher des choses. Vous lâchez prise, en tout cas, on a la carte du lâcher prise. La carte de l'encre suggère que vous levez l'encre vers autre chose, vers ce renouveau que vous avez réussi à identifier. Mais par la même occasion, quand on lève l'encre, forcément, on lâche des choses qui ont été difficiles. Peut-être des blocages émotionnels, peut-être des peurs, peut-être des... Vous voyez, des blocages matériels, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, on voit que soit vous avez reçu de l'aide, soit vous recevez de l'aide. Donc, si c'est émotionnel, on peut parler d'aide psychologique, d'accord? Ça peut être par un thérapeute, ça peut être par des amis qui vous écoutent, ça peut être par l'entourage de votre famille. Enfin, vous voyez, si c'est matériel, on peut recevoir une aide financière, d'accord? Ici, on a la carte des finances quand même en dos de deck. Donc ici, de toute façon, tout est fait pour que vous puissiez améliorer quelque chose dans votre vie. C'est la carte de l'abondance, c'est la carte de l'amélioration. Donc ici, on voit bien que vous dépassez vos blocages et que vous êtes aidé en ce sens. Ça peut être aussi de l'aide au niveau du monde divin. Parce que vous vous reconnectez à l'univers, vous vous reconnectez à vos capacités d'intuition. Vous écoutez plus vos intuitions, vous écoutez les signes, vous écoutez les messages qu'on vous envoie, d'accord? Il y a une ouverture qui est un peu plus grande à ce niveau-là, au niveau spirituel. Et du coup, ça vous permet de retrouver une stabilité et de lâcher prise sur ce qui est trop lourd à porter. D'accord? Il y a vraiment cette donnée-là. Donc, on aborde ici un renouveau pour vous au mois de juin.
Et ça, c'est hyper positif parce que on a vu qu'on a traversé quelques mois qui étaient un peu difficiles. Hein. Il me semble me souvenir que pour les poissons, c'était pas facile les mois précédents. Mais là, on sent que, voilà, ça y est, la reprise de confiance est là. On se relie, en fait, à ce qui est important pour nous, à l'ancrage, notre ancrage. Donc, vous mettez l'ancrage dans ce que vous voulez. Hein. L'ancrage, pour certaines personnes, c'est vous. De toute façon, ça passe par vous, hein, le fait d'être bien équilibré avec ses émotions, ses sentiments, ses habitudes de vie. Enfin voilà, il y a une notion de cet ancrage. Après l'ancrage, ça peut être aussi sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être tout ce qui fait partie de votre quotidien et qui fait que vous vous sentez rassuré, vous vous sentez en équilibre. Donc ici, on se relie vraiment à ça. On se relie aussi à l'univers, on se relie à ça, enfin, on se reconnecte ici hein, au monde divin et c'est pour ça qu'il y a cette aide ici qui peut être dans les messages, les synchronicités, ça peut être les réponses que vous avez à vos questions, à vos prières. Ici, on a vraiment, on arrive à identifier pour moi ces messages. Voilà, on arrive à écouter, on arrive à voir clair dans ces messages, dans ces synchronicités et ça va nous aider à lâcher prise et à avancer. Qu'est-ce qu'il y a après? L'accomplissement de soi, d'accord? Donc effectivement, il y a une question d'amélioration pour vous les poissons, ne serait-ce que déjà au niveau de votre état d'esprit. Et ça va permettre de continuer, ça va permettre de progresser, ça va permettre de prendre une direction, de faire un choix peut-être en rapport avec votre problématique de départ, des mois précédents en tout cas. Ici, le fait de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à l'univers, à ses intuitions, d'être beaucoup plus stable dans le lâcher-prise et dans l'ancrage, et bien du coup, ça va vraiment vous permettre d'avancer et de faire un choix par rapport à votre équilibre, par rapport à ce que vous voulez pour vous. Voilà, ça va permettre de vous construire, d'accord? Donc ici, on sent que vous êtes vraiment dans la bonne voie. D'accord, il y a vraiment un renouveau ici au niveau de votre état d'esprit. Il y a une reprise de confiance en vous. Vous êtes beaucoup plus stable et du coup, ça vous aide à dépasser vos propres blocages. D'accord. Ici, il y a peut-être de l'aide des amis hein, parce que la carte, c'est aussi la carte de la camaraderie. Donc du coup, ici, pour essayer de voir clair sur vos blocages, vous avez certainement des amis qui vous ont aidé ou qui vont vous aider ici sur votre problématique de blocage. Vous avez une excellente amélioration, en tout cas, au niveau de votre état d'esprit pendant ce mois de juin. On va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe dans la matière. Bon alors, au niveau du Lenormand, la carte centrale, c'est la carte du cavalier. La carte du cavalier, ça suggère une mise en avant, d'accord? Ça suggère peut-être des nouvelles, ça suggère une avancée dans votre vie ou en tout cas dans votre prise de décision. On a quand même la carte de la faux qui préfigure qu'il y a peut-être une décision à prendre, il y a le fait de s'affirmer aussi peut-être. Il y aura cette opportunité en tout cas, soit de prendre une décision, soit de s'affirmer par rapport à quelque chose. Ça peut être simplement s'affirmer par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes que vous avez. D'accord. On retrouve encore ici la carte de l'encre, on l'avait tout à l'heure. Il y a quelque chose une situation qui est bloquée, d'accord, qui a du mal à évoluer, qui est là depuis longtemps. La carte de la tour suggère que c'est quelque chose qui est bien, avec la carte de l'encre en plus, quelque chose qui est bien stationnaire, hein, qui est là depuis un petit moment peut-être, mais on voit qu'il y a quelque chose de bloqué, soit en rapport avec un enfant, soit par rapport à votre propre évolution personnelle. Ici, on a beaucoup de doutes, hein. Il y a vraiment encore une fois des doutes sur une évolution, sur des nouvelles que l'on pourrait recevoir. D'ailleurs, ça peut être des nouvelles que l'on reçoit d'un enfant. Ici, on a la carte de l'arbre qui peut préfigurer la famille. Donc ici, il est possible que durant le mois de juin, vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui est loin. La carte de l'encre peut préfigurer quelqu'un qui est loin, qui peut même être à l'étranger. On a des nouvelles par rapport à cette personne. Alors, soit c'est des nouvelles de cette personne, soit c'est des nouvelles que l'on peut vous donner de cette personne. Mais vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de trancher par rapport à ça, de prendre une décision par rapport à ces nouvelles, d'accord? Alors, soit c'est une décision qui va vous permettre
de trouver une certaine stabilité, parce qu'ici on a quand même la carte de l'encre et de l'arbre qui parle de stabilité, hein, la carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la santé, hein, de l'énergie, donc on sent qu'on peut retrouver son énergie, sa stabilité. Ici on parle de quelque chose qui nous maintient peut-être dans le doute, hein, une évolution un peu, on a peut-être une proposition ici aussi, une opportunité, mais on sent qu'on est encore dans le doute, on se méfie peut-être, il y a peut-être des choses qui, voilà, ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Mais on voit qu'on évolue parce qu'on a peut-être retrouvé justement sa confiance en soi. On arrive à s'affirmer par rapport à cette proposition, par rapport à ces nouvelles. Et du coup, ça nous permet de retrouver une stabilité et un mieux-être, forcément, avec la carte de l'arbre. En d'autres decks, on a la carte du livre des souris de l'homme, de la croix et du cercueil. Ok. Bon, ici, on sent que... il y a quelque chose, alors bon, on va parler après santé, mais je ne fais pas trop la santé, mais ici, il y a quelque chose que l'on apprend, hein, d'accord? Il y a peut-être un éclairage, on s'affirme peut-être par rapport à quelque chose que l'on apprend, c'est possible, hein, c'est vraiment ça, c'est comme ça que je l'entends. Ça peut être un peu stressant, hein, voilà, ça peut être des nouvelles de la part d'un homme, si vous êtes, voilà... ou ça peut être vous, cette personne. On sent qu'il y a une fin de cycle, hein, quand même, que c'est vraiment ça qui va peut-être vous permettre de tourner la page. Donc, il y a une compréhension. La carte du livre, c'est la carte aussi de la recherche, la carte où on va aller essayer de comprendre les choses. Et du coup, cette compréhension va vous amener ici, eh bien, la réussite, d'accord? La réussite sur une direction à prendre, si vous allez savoir ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est ça. Vous allez savoir ce qu'il faut faire par rapport à cette problématique de départ qui était bloquée. Donc ça, c'est une problématique avec un enfant. Vous avez des nouvelles, par personne interposée, c'est possible, ou vous avez des nouvelles de cette personne, de cet enfant, de votre famille, encore une fois. Et vous avez l'opportunité ici de... Alors, la carte de la fausse, c'est vraiment de vous affirmer par rapport à cette situation, mais c'est aussi le fait de prendre une décision, de trancher, de faire la part des choses, d'accord, de faire une espèce de bilan, de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, voilà. Mais... il y a vraiment cette notation de dire je fais l'éclaircissement sur une situation qui était bloquée depuis longtemps, qui n'avançait pas, qui était alors peut-être avec quelqu'un encore une fois qui est loin, hein, de la famille, hein, ça peut être un enfant, un neveu, une nièce, voilà, un cousin, vous voyez, hein. Mais on sent que vous avez de toute façon l'occasion ici de trancher, voilà, alors soit de trancher par rapport à la situation, de prendre une décision, soit vraiment de vous affirmer par rapport à ça, d'accord? Après, il y a une notion aussi de couper, hein. Quand on tranche, on coupe, hein, d'accord? Donc on peut couper avec cette situation qui est bloquée. Donc là, après, voyez de la manière dont vous voulez couper ou dont vous allez le faire ou vous avez déjà fait. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une belle reprise de confiance en soi. Il y a le fait de prendre une décision parce que vous avez compris. Parce que vous avez compris les choses. Vous avez compris pourquoi ça bloque. Alors, si on parle de votre évolution personnelle, hein, on n'est pas obligé de parler toujours d'un enfant, hein, mais si on parle de votre évolution qui est bloquée, ici, on sent que vous vous affirmez et vous comprenez pourquoi c'est bloqué. Et du coup, bah, ça vous permet de partir de cette situation, de lâcher ce qui est trop lourd, de lâcher vos doutes quelque part, et puis de partir et de retrouver une certaine énergie. Parce que vous avez compris, parce que vous avez approfondi les choses. Vous avez cherché à comprendre pourquoi vous étiez, ça vous rendait malade, par exemple, hein, d'accord? Ici, si vous voulez un exemple concret... vous voyez, on voit que c'est difficile, hein, on voit qu'il y a une fin de cycle et qu'il y a une transformation et que ça se fait pas ça se fait un peu dans la souffrance, hein. Vous avez oui, un exemple. Un exemple, ça peut être par exemple, ça peut être une situation bloquée, votre évolution professionnelle qui est bloquée. On va dire ça comme ça. Votre évolution professionnelle est bloquée et jusqu'à présent, vous ne compreniez pas pourquoi. Vous avez fait des demandes, vous avez fait des demandes de formation, vous avez fait des demandes de changement de poste, vous avez travaillé correctement et c'est bloqué, vous ne savez pas pourquoi. Et ce que l'on voit dans ce courant du mois de juin, c'est que du fait de votre reprise de confiance en vous et du fait d'avoir été, de vous être affirmé, d'accord, par rapport à cette problématique, eh bien ça vous permet ici
vraiment d'améliorer la situation. Ça vous permet de gérer, d'avoir une compréhension de votre stress, de ce qui a été difficile et de transformer cet état en réussite. D'accord? Donc, il se peut que vous ayez une opportunité nouvelle qui se présente à vous dans le courant du mois de juin parce que justement, vous avez cette compréhension sur vos propres blocages. D'accord? Que ce soit professionnel ou personnel ou relationnel, peu importe. On va aller voir le relationnel de toute façon. Mais on sent que voilà, ça évolue plutôt vers la stabilité, vers la reprise de confiance, vers, ici la carte de l'arbre, c'est la reprise de la santé, hein, c'est vraiment l'énergie qui vous caractérise, hein, donc voilà. Il y a peut-être ici aussi besoin de trancher, de prendre une décision par rapport à une problématique de famille qui est loin. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être en rapport avec cet enfant tout à l'heure dont on parlait. Il y a beaucoup de doutes, c'est quelque chose qui est bloqué. Donc, vous voyez, si vous avez une situation familiale qui est bloquée, on peut avoir des nouvelles ici, mais vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Et du coup, c'est vraiment sur une problématique familiale, hein, donc par rapport... alors, ça peut être même quelque chose qui est juridique, hein, d'accord, ou qui est administratif ici par rapport à une donnée familiale. Ici, on voit qu'il y a peut-être un dossier, hein, ça peut être un dossier administratif, ça peut quelque chose qui stresse, hein, qui vous stresse pendant le mois de juin, mais qui finalement arrive à se transformer parce que vous arrivez à prendre une décision. On voit ici la carte du soleil, c'est une carte de réussite. Donc voilà, voyez ce qui vous parle le plus, comment ça résonne, hein, voilà, comme d'habitude. Mais on part quand même d'une situation qui est bloquée depuis un petit moment, j'ai l'impression, mais qui trouve un éclaircissement. Pourquoi? Parce que finalement, vous rentrez dedans, quoi. Parce que vous vous affirmez et que vous prenez des décisions en rapport avec ça, vous tranchez avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et puis vous faites le ménage, hein, encore. Hein. Voilà. Vous lâchez ce qui est trop lourd, et puis vous retrouvez ici une certaine énergie pour le faire de toute façon. Allez, on va aller voir le domaine relationnel. Alors, pour le domaine relationnel, ici, on voit bien qu'il y a cette reprise de confiance, hein, d'accord? On parle bien de confiance et de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Ici, ce que j'entends, c'est que par rapport à vos peurs, par rapport à la peur de vous tromper, par exemple, ici, on prend vraiment un nouveau départ. Donc, ça peut vraiment être ici dans le côté relationnel. Alors, le couple, ça peut être dans le couple que vous avez aujourd'hui. Il y a une reprise de confiance, il y a de nouveau une espèce d'alchimie qui se remet en route, hein, voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Et si vous êtes célibataire, on voit que eh bien, vous voulez prendre un nouveau départ par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour. Donc ici, on sent que, évidemment, vous avez toujours cette peur de vous tromper, vous avez encore un peu le cœur en souffrance, d'accord, mais vous êtes sur la voie de la guérison avec la carte de la réconciliation. On sent que vous vous réconciliez déjà avec vous-même, vous reprenez confiance en vous et du coup, vous réparez les blessures du passé, vous réparez les souffrances que vous avez connues par rapport à cette donnée relationnelle. Donc, le coup de foudre, pour moi, il est possible, hein, encore une fois, ça va pas concerner tout le monde, mais que cette reprise de confiance vous permette eh bien, d'être beaucoup plus ouvert à une nouvelle rencontre, à un nouveau coup de foudre. Il peut y avoir ici un coup de foudre hein, pendant ce mois de juin et ça vous permet de prendre un nouveau départ. On a vraiment cette carte de nouveau départ. Donc ici, il y a vraiment cette problématique de peur et de souffrance à gérer, mais on voit que vous êtes en train de la gérer. Pourquoi? Parce que vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance. Alors donc du coup, je peux pas dire que ce soit vraiment, parce que c'est pas vraiment dans ce que j'ai l'habitude de dire, c'est pas ce coup de foudre qui fait que vous reprenez confiance en vous. Hein, parce que effectivement, parfois, on peut tellement être... on peut avoir tellement connu des souffrances que hop, on a un petit coup de foudre et ça nous redonne un peu confiance. On peut le voir comme ça. Mais j'ai plutôt tendance à penser que c'est le fait d'abord d'avoir travaillé sur votre confiance qui fait que vous prenez un nouveau départ et que vous avez cette possibilité d'avoir une nouvelle rencontre ou un nouveau coup de foudre. D'accord?
parce que vous avez travaillé sur vos peurs, la peur de vous tromper par exemple, ou la peur d'être trahi, les peurs qui vous caractérisent. Et on voit que vous avez cette réconciliation avec vous-même, d'une part, qui vous permet d'aller vers un engagement, qui vous permet ici d'aller vers l'amour. D'accord? Parce qu'on sentait que jusqu'à présent, c'était peut-être un peu compliqué pour certains d'entre vous. Donc ici, il y a vraiment cette réconciliation avec vous-même. Si vous êtes en couple, eh bien, on voit que vous prenez un nouveau départ dans votre couple, malgré ce qui s'est passé. Donc, il y a pu y avoir quelque chose une illusion, il y a pu y avoir des souffrances dans votre couple. Hein. Quand une vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, donc on le sait bien. Donc du coup, ici, le fait de reprendre confiance en vous, ça vous permet ici, eh bien, de vous réconcilier, d'aller vers un engagement plus profond. Hein, d'accord? Donc, on lutte contre ces énergies un peu négatives, ces vents contraires, le fait d'être un peu perdu, d'accord? On peut avoir encore ces doutes, ces peurs, hein, la peur de se tromper, mais on voit qu'on se répare, on est en plein retour de la paix intérieure. Et ça, c'est cette confiance en vous qui va vous permettre d'améliorer les choses et vraiment d'arriver à une belle relation, si vous ne l'avez pas encore, ou de concrétiser quelque chose dans votre relation comme un engagement supplémentaire. On prend un nouveau départ de toute façon ici par rapport à des peurs ou à des doutes que vous pourriez avoir. Donc, au niveau relationnel, c'est encore pareil. On sent cette reprise de confiance en soi. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de retrouver une meilleure harmonie intérieure et certainement de faire des changements dans votre vie, aussi bien personnelle que sentimentale. Allez, on va aller voir, pour finir, les conseils de la part de l'univers. On va aller voir un peu ce qu'on vous conseille pour ce mois de juin. Alors, on vous dit succomber à la tentation. Alors, je trouve carte. Allez au bout de vos rêves. Retard, pas maintenant. Dépassez-vous. Bon. Engagement. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous devez rester focus sur ce que vous voulez pour vous. D'accord? On vous dit succomber à la tentation. Pour moi, c'est allez-y. Hein, n'hésitez pas. Ça peut prendre du retard parce que vous avez vraiment besoin de dépasser certaines peurs, certaines craintes que vous avez. Le pas maintenant, c'est le fait de dire non, j'ose pas, hein, j'ose pas, c'est pas pour moi, j'ai peur d'y aller. Vous voyez, le pas maintenant pour moi c'est ça. C'est le fait de laisser vos rêves vous assombrir par vos peurs, par vos doutes, par vos incertitudes. On vous dit allez-y, hein, dépassez-vous parce que voilà, vous pouvez aller, vous pouvez vous engager. Allez-y, quel que soit l'engagement, hein, ça peut être professionnel, personnel, relationnel, hein, peu importe. Mais ça prend du retard parce que ici vous pourriez vous laisser submergé par encore des peurs, des doutes, alors qu'en fait vous êtes sur la bonne voie et vous êtes capable d'aller au bout de vos rêves. D'accord? Là on vous le dit, hein, on vous dit faites de la passion vos priorités. D'accord? Évadez-vous pour aller vers cet engagement. Lâchez prise. Évadez-vous, pour moi c'est lâcher prise. Lâcher prise sur le pas maintenant. Hein. Souvent on dit, on peut avoir une opportunité, puis on dit non mais je le sens pas, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je me sens pas capable, j'ai peur. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Et ça vous retarde. Hein, ça vous retarde. Donc, dépassez cette situation. Restez focus sur vos rêves. Dépassez-vous. Hein, allez-y. Allez vers cet engagement parce que, voilà, peut-être qu'il y a une belle opportunité justement de retrouver un équilibre et une meilleure situation. Pourquoi pas, hein. Voilà, amis poissons, c'est terminé pour vous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, passez un bon mois de juin. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.